Est-ce que vous êtes, comme on vous décrit, un angry white man? Alors, ça, c'est une expression qui vient de Claude Thibodeau pour caractériser les auditeurs d'une forme de radio à Québec et qu'ils étaient très nombreux à les manifester lorsque Choix était pour fermer. Ouais. D'ailleurs, Choix, les gens qui ont défendu Choix, là, on a beaucoup dit Mario Dumont, mais on n'a pas beaucoup dit Jean Charest, on n'a pas beaucoup dit Yves Michaud, on n'a pas beaucoup dit, tu sais, que je pourrais vous en nommer des péquistes et des libéraux qui ont défendu aussi Choix FM puis qui ont été profités de la tribune. Mais évidemment, on a parlé de Mario Dumont, et évidemment de moi, là, maintenant, pour monter ça en épingle. Parce que ça se fait pas fermer un média. Si M. Filion a dit des propos qui sont déplacés, et dans le cas qui nous intéresse, je pense qu'il l'a fait, bien, il y a des cours pour ça et qu'il assume les conséquences de ça. Point final. On ne ferme pas une radio. D'ailleurs, la radio n'est pas fermée maintenant. Non, je suis d'accord avec ça. On n'a pas besoin de fermer une radio parce qu'il y a un animateur qui a dérapé. Ça, et Jeff Filion, maintenant, est sur la radio satellite. Oui. Mais je vais vous dire, je ne comprends pas cette espèce de culture-là, puis qu'on vous associe à cette culture-là, et vous n'avez pas l'air à vouloir être associé volontairement à la culture de la trash radio de Québec, où vraiment on dénigre les gens, on les nomme, on les pointe. Bien, vous m'avez nommé pas mal fort hier, là. Ben oui, parce qu'on vous avait invité. Sans qu'on se soit parlé. Non, mais on ne s'est même pas parlé. Là. Je veux pas. Il n'y a pas un animateur qui prend le téléphone pour inviter ses invités. Bien, vos recherchistes. Bien, des recherchistes. Et j'ai pas parlé à vos recherchistes. OK. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Là, vous venez de vous faire sortir de l'ADQ. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne suis pas sorti de l'ADQ. Je suis juste plus candidat. Je suis plus candidat parce que je ne veux pas que la campagne dérape sur ma personne, puis parce que je veux mes 125 collègues et Mario Dumont participent au prochain gouvernement du Québec. On a une fenêtre présentement dans l'histoire où on a un gouvernement, deux partis qui traînent le Québec encore dans les méandres de la Révolution tranquille. Et on vit encore ça. C'est oppressant. C'en est presque religieux, comment c'est devenu. Le modèle québécois, comment c'est oppressant. Il est temps qu'on sorte de ça. Mais évidemment, je le dis, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui le disent ça. Mais là, évidemment, parce que je le dis, parce que je le dis très franchement, c'est sûr que je suis ostracisé. Mais que voulez-vous? Voulez-vous des politiciens avec une langue de bois? C'est tout ça que vous voulez? Mais dès qu'on parle un peu, oui, peut-être d'une manière colorée, je suis d'accord avec vous, mais dès qu'on parle un peu, il faut toujours qu'on tape sa langue de bois, hein? Puis dire que les Mexicains, c'est des crosseurs, puis que les femmes sont bien baisables. Non, vous parlez des Mexicains. Là. Non, vous parlez des Mexicains, c'est intéressant. Savez-vous pourquoi j'ai dit ça? Avez-vous écouté le contexte? Dites-le. Mais l'avez-vous écouté? Ben non, j'ai écouté l'extrait. C'est ça, c'est encore ça. Ah ouais. Donc, tout ce que je disais, parce que je parlais des Québécois, par exemple, qui sont crosseurs. Pourquoi ils sont obligés d'être crosseurs, les Québécois? Parce que l'État nous force à l'être. Qui n'a pas payé au noir? Qui n'a pas payé de taxes lorsqu'on va acheter à tel endroit? On est obligé, entre guillemets, c'est vrai que c'est pas beau de dire le mot crosser, mais c'est ça. Est-ce que c'est le vocabulaire, vous tirez dans le pied en utilisant un vocabulaire qui ne sert pas à comprendre les affaires, mais à pointer, puis à accuser, puis à dénigrer? Mais qui je viens de dénigrer, hein? Bien, quand vous traitez les gens de crosseurs, disons que c'est pas un compliment. Mais on l'est tous lorsqu'on est forcé de le faire. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà acheté des articles sans taxe, M. Dutrisac. Vous avez probablement déjà, je ne sais pas, travaillé au noir. Le gouvernement me force à être crosseur. J'aime pas être crosseur. Aux États-Unis, essayer de payer sans facture puis payer pas de taxes, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les gens se sentent moins... crossés par leur gouvernement, ou je ne sais pas. Alors, le mot-clé ici, c'est crosseur. OK. Mais c'est sûr, c'est pas beau. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais dire ça. Si on se présente en politique puis on veut représenter une majorité de Québécois, je pense que on peut le faire ici. On peut le faire dans une émission de télé, à radio. On peut le faire dans les médias. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne l'ai jamais fait pendant la campagne électorale. Vous saviez que vous alliez vous présenter comme candidat à des caisses. Vous le saviez. Non, je souhaitais, mais c'était pas. Mais oui, mais écoutez... Ça, vous êtes comme Bernard Drinville, le jour au lendemain. Non. J'ai toujours été à des caisses. Moi, je ne l'ai jamais caché. Et à ma radio, je ne l'ai même jamais caché. OK. Donc, quel rôle vous allez jouer désormais dans l'ADQ? J'ai aucune idée. Il va déjà passer au travers de la campagne électorale. Là, de toute façon, là, c'était Jean-François Plante. Écoutez, ils n'ont d'autres en banque. Là. Leur but, et le but particulièrement... Est-ce qu'il y en a vraiment d'autres en banque? Mais regardez, avec la complicité de la presse, et particulièrement de M. Lessard, qui a été assez odieux dans cette course-là, à date, là, très, très odieux. Jusqu'à face à l'ADQ? Oui, face à moi, face à l'ADQ. Jusqu'à trafiquer la vérité sur une entrevue que j'y ai donnée, où on parlait, entre autres, d'équité salariale. Parce que ça, c'est une autre affaire qu'on est revenu. L'équité salariale, comme si j'étais contre l'équité salariale. Voyons donc, je suis rentré en politique municipale exprès, parce qu'il y avait une cause qui me tenait à cœur, c'était celle des clauses orphelins. Mais vous êtes donc bien mal compris. Bien,
pourtant, qu'est-ce qui arrive? Comment c'est que mes auditeurs ont tous compris ça? Comment c'est que quand vous allez sur des blogs, entre autres chez votre remplaçant, là, une autre station de télé, M. Lagacé, a écrit quelque chose d'assez semblable à ce que vous avez tenu comme propos hier à mon sujet, sans même jamais m'avoir parlé, bien évidemment. Vous irez voir les réponses. Les gens qui ont écouté XTRM, qui ont écouté ma radio, ils le savent très bien. Okay. Ils savent très bien mes propos. Regrettez-vous avoir parlé du ruban blanc comme étant le ruban de la honte? Jamais. Est-ce que vous avez un tant soit peu de compassion pour les familles? Je sais que vous aviez une collègue, là, mais pas pourquoi seulement. C'est intéressant, là, si vous me permettez. Pas seulement une collègue, parce que je n'ai pas immensément connu Mme Davio. Elle est décédée récemment. On s'est croisés comme conseiller municipal. Elle finissait son mandat, je commençais le mien. Sa fille a été assassinée à la Polytechnique. Mais pire que ça, à la polyvalente où j'ai été, il y avait un étudiant qui s'appelait Gamil Garbi. Gamil Garbi, c'était Marc Lépine. J'ai connu. Le mot est gros parce qu'on ne pouvait pas vraiment connaître ce gars-là. C'est un gars qui était très fermé sur lui-même. Mais c'est surtout un gars qui a été échappé par le système. Un gars qui n'a pas été traité. Et s'il avait été traité, comme le dossier qu'on cache là, maintenant, là, son dossier psychologique, si ce gars-là avait été traité, probablement qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais c'est pas deux dossiers différents, ça? Avoir de la compassion. Non, mais c'est ça. Si vous me dites, voulez-vous, M. Plante, porter un ruban blanc par compassion pour les familles, les victimes? Absolument. Absolument. Mais j'ai énormément de compassion pour ces gens-là. Ce qui m'a choqué, pas seulement moi, des centaines de milliers de Québécois, c'est que ça ait été récupéré par des lobbies. Et c'est un lobby qui voulait culpabiliser tous les hommes pour dire c'est la violence de tous les hommes envers les femmes. Je suis désolé. J'ai jamais été violent envers une femme et je le serai jamais. Non, mais vous savez qu'il y a des cas de violence, là. Bien sûr! Entre une gifle d'une femme et un coup de poing sur la gueule où je t'envoie à l'hôpital... La violence physique, c'est la violence des hommes envers les femmes, je suis d'accord. Ouais. La violence psychologique est également répartie. OK, mais on s'entend que la violence physique laisse des marques, là. C'est sûr. OK, donc vous avez été mal interprété, mal compris. Ce que je vous dis là, pas écouté. Monsieur Dutrisac, ce que je vous dis là, est-ce que ça vous semble des conneries, là? Est-ce que c'est... Non, parce que vous utilisez un langage qui me permet... Peut-être cru, là, mais... Non, mais pas tout à fait, là, qui me permet de comprendre ce que vous voulez dire. Bon, bien, je suis content qu'on se soit expliqué. Mais hors contexte comme ça, ou dans une émission de radio sur le web, bien, quand on sort des extraits sur les femmes baisables, on s'attend à mieux et à plus d'un homme qui se présente député. Oui, bien, encore là, si je prends des phrases comme ça, vous savez, des émissions comme je fais, puis un peu comme vous faites aussi, c'est des émissions d'opinion. Donc, vous passez là, vraiment de la gauche-gauche à la droite-droite par toutes les nuances, puis là, on les élimine une par une. Puis je sais que vous avez un peu ce schéma-là, vous aussi, lorsque vous faites Arrêtez de m'associer, parce que là, vous allez m'inviter dans un party de Noël avec Jeff Fillion, puis ça va mal virer. On devrait. Je vais vous inviter à mon émission. Oui, je pense que je vais diffuser dans pas longtemps. OK. Merci, Jean-François Plante. On va vous voir probablement avec Québec solidaire bientôt. Oui. Merci. Restez là, on revient après la pause.